Bonjour Papa Franck. Bonjour John. Oh, quelle grâce pour nous, Race Royale, de te recevoir encore. Merci pour ton invitation. C'est toujours un grand plaisir d'être sur ton plateau et de partager ces temps avec les nombreuses personnes qui nous suivent. Soyez bénis. Amen, amen. Aujourd'hui, on te reçoit dans cette rubrique Grâce Royale Adore. Alors, d'entrée de jeu, on aimerait te poser cette question. Si tu dois décrire Jésus-Christ après tant d'années de ministère, quels seraient ces mots et pourquoi? Le Christ, premièrement, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est la grâce. Pourquoi la grâce? Parce qu'il nous a unis au Père par grâce. La Bible a dit, c'est par la foi, ou c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, voilà, au moyen de la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Amen. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don que Dieu nous a fait. Donc le Christ, pour moi, il nous a accordé cette grâce aujourd'hui d'être enfant de Dieu, d'abord, mais aussi d'être serviteur de Dieu et instrument de Dieu pour son Église, pour la bénédiction de plusieurs. Moi, vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce et au-delà de servir Dieu, dans toute ma vie, ceux qui me connaissent savent que le terme de la grâce, c'est au centre vraiment de mon existence. Amen. Je crois que, comme on l'a chanté, le pasteur Toms, tout est grâce, tout est grâce. Et pour moi, c'est la grâce. Amen. Et aussi les trésors. Les trésors, aujourd'hui, le monde court derrière le matériel, mais c'est passager. La richesse est plutôt périssable, passagère. Et moi, je décris le Christ comme le vrai trésor. Les vrais trésors que j'ai trouvés sur cette terre des hommes. Ces trésors qui ne me quittera plus jamais. Alors que tout quittera, alors que tout passera. Mais le Christ, ces trésors, demeurera éternellement en moi et avec moi. Amen. Voilà, donc c'est quelques mots, je peux décrire le Christ pour ma vie et pour mon ministère. Amen, amen. Après plus de 30 ans de carrière, quel est le moment, si tu peux témoigner, où Jésus-Christ a marqué ta foi de manière profonde? C'est plutôt tout le parcours. C'est tout le parcours. Vous savez, comme je viens de le dire, la foi, c'est la chose qui nous unit au Père. Depuis le jour de notre nouvelle naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais aussi de notre appel en tant que serviteur dans cette carrière musicale comme adorateur, comme conducteur. Et donc, c'est tout le parcours. Si je fais marche en arrière, regardez, comme vous l'avez dit, 30 ans avant, je me dis, tout ce parcours, je peux, l'accomplir que par la grâce de Dieu. Et donc, chaque étape est toujours un moment de compréhension autre du Seigneur. Et à chaque moment, dans les bons comme les mauvais, parce qu'on pense que parfois on est touché profondément que quand Dieu fait des bonnes choses, mais on est aussi touché profondément quand humainement parlant on passe par des moments difficiles. Amen. Et c'est Dieu qui se sert de tout ça pour affermir justement notre foi, notre communion, notre relation avec lui. Voyez-vous, comme Joseph, ses frères ont voulu le tuer, lui faire du mal, mais ils ne savaient pas qu'en voulant faire du mal à Joseph, ils accomplissaient le plan de Dieu. Et plus tard, Joseph leur dit, vous avez imaginé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc c'est pour dire que chaque étape, chaque parcours de cette carrière a marqué d'une manière ou d'une autre notre foi et notre communion avec le Seigneur. Amen. Et la dernière question avant d'écouter un chant que tu vas nous interpréter, quel est l'artiste gospel qui a eu le plus d'influence sur ton parcours et pourquoi? Je ne réfléchis pas à cette question, c'est clair,
le feu Papa Alain Moloto. Ce personnage a marqué ma carrière musicale. Le Seigneur a permis qu'on se connecte à lui à un moment où j'étais vraiment encore jeune dans cette carrière musicale. Et comme je l'avais dit dans nos émissions précédentes, tous les parcours, je chantais déjà, mais je faisais mes études de droit à côté, avec comme idée, après, devenir juriste, faire ma carrière étant que juriste. C'est plutôt lui qui m'a fait comprendre qu'on peut en faire une vie, une carrière de vie, chanter pour le Seigneur et adorer le Seigneur, déjà avec adorer l'Éternel. Et donc, et aussi, j'écrivais des chants, mais il m'a forgé côté lyrique. Il me disait, Franck, tu as déjà des bons chants et tu as le côté musical est très bon, mais si tu travailles aussi le côté lyrique, le côté texte, ça va faire un bon mélange. Et ça a vraiment forgé ma carrière. Et j'ai dit gloire au Seigneur pour cette rencontre qui reste inoubliable pour ma carrière avec le feu Papa Alain Moloto. Waouh, gloire à Jésus. Papa Franck, quelle est la chanson que tu vas nous interpréter aujourd'hui dans Grâce Royale Adore? Comme on est en train de parler de la grâce, je crois qu'on peut faire Tu peux faire grâce. Amen. Nous suivons juste après. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire ta gloire. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire ta gloire. Golou, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. David a dit, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, de ma vie ici-bas. Golou, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Eh, Goloué, Goloué. Kotilola, Ngoloué, Ngolou, Ngoloué, Oko
soki osalanga ngolu ndenge yolingi tango yolingi ye esika yolingi. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus. Otombama, 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 otomba, 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 otombama, 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 Yesue. Waouh, Papa Franck, on sent que les années passent, mais le talent est toujours là. On a compris le message, mais si tu peux le résumer en 30 secondes, le message de cette chanson, qu'est-ce que tu peux encore rajouter? J'avais déjà dès le départ parlé de la grâce qui fait de nous enfants de Dieu, mais aussi la grâce qui nous accompagne. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons face aux défis de la vie, et encore une fois de plus, la grâce de Dieu nous soutient dans ces défis. Je n'ai pas le temps, mais cette réponse, cette question, je la réponds par rapport à l'histoire de ce chant. En fait, cette inspiration, c'est pendant le temps où nous avons vécu un moment de stérilité dans mon couple. Pour la petite soeur, nous avons fait au moins 6 ans sans enfant. Et c'est pas facile. Et j'encourage le couple qui passe par des moments, des difficultés, et pour dire Dieu peut faire grâce. En fait, c'est une prière. Ces chants, c'est une prière. Et je voyais les années passer. Je disais, Seigneur, mais tu peux. Si tu veux, tu peux. Il n'y a rien qui soit difficile pour toi. Et vous savez, mon frère John, je savais qu'il viendra par la grâce de Dieu. Et mon fils aîné s'appelle Grâce, parce qu'il est venu par la grâce de Dieu. Il a même participé au clip de ces chants. Beaucoup l'appellent d'ailleurs Bébé Ngolou. Wow. Et donc, c'est le témoignage de ce chant. Mais c'est aussi la prière que je fais vraiment particulièrement à cet instant ici pour tous les couples qui passent par des moments difficiles de maternité. Dieu peut faire grâce. Amen. Bruxelles adore Jésus-Christ le 15 mars 2025 à partir de 16h. Nous allons terminer par là. Qu'est-ce qui représente ce concert pour toi? Quel est le message que tu veux transmettre à travers cet événement? C'est un moment fort pour ma carrière. Ça va faire beaucoup d'années. Je ne sais plus bien les calculs. On a fait un grand concert ici à Bruxelles. Je crois le dernier, si j'ai bonne mémoire, c'est Saint-Michel. On était autour de 2006 par là. Mais on venait de temps en temps pour des programmes des églises et tout. Et après, c'était le phénomène combattant et tout. Aujourd'hui, c'est la reprise. Pour moi, c'est vraiment adorer Dieu, louer Dieu, mais aussi renouer aussi avec le public bruxellois. Je les invite vraiment à venir massivement adorer le Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce concert, Bruxelles adore Jésus-Christ. Amen. Nous voulons élever l'autel d'adoration dans cette capitale européenne où plusieurs hôtels occultistes, plusieurs hôtels maçonniques sont érigés pour détruire les vies. Mais nous croyons à la puissance du règne de Jésus-Christ. Amen. Donc nous appelons vraiment des adorateurs, des adoratrices du Seigneur. Même ceux qui ne croient pas au Seigneur, tu peux juste venir par curiosité et je sais que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Donc le rendez-vous est vraiment donné pour le 15 mars, près Sainte-Heure, à 16h. Nous sommes là pour élever le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. Amen.
En tout cas, si toi tu vas manquer, nous, la famille Race Royale, nous serons là pour élever et adorer Jésus-Christ. Amen. Merci Papa Franck. Merci John. Nous allons encore revenir avec des acoustiques comme celle-là. Merci John. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À très bientôt. Ngoloué.